Situé dans le Vieux-Nice, il présentait des risques sanitaires élevés. Gilles y retourne pour décider s'il peut rouvrir l'établissement. Bonjour. Ça sert à quoi? Si ça sert à rien, il faut l'éliminer. Hein. Sinon, il faut le nettoyer. Bonjour. Donc on va faire une petite inspection. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Là. Oui. Vous pourriez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Démonter mon boss. Alors on fait pas comme ça. Vous enlevez tout de suite l'eau et vous décongelez dans le frigo. D'accord. Ça, c'est pas bon. D'accord? Allez-y, tout de suite. Gilles est inspecteur des services vétérinaires. On décongèle pas comme ça à l'eau chaude parce qu'on maîtrise pas la température ou à l'eau froide. Ouais. Quand vous allez les remettre là-bas. Il contrôle l'hygiène des restaurants de la Côte d'Azur. Allez. Ça c'est mis en fonction, ça va être utilisé après. Vous êtes en train de faire la mise en place. Enlevez votre montre s'il vous plaît. La montre s'il vous plaît. Vous voyez tout ça là? Ça c'est sale. C'est pas nettoyé régulièrement. Donc ça risque, il y a un risque de contamination pour les denrées que vous allez manipuler. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, alors. Écoutez-moi. Ça, c'est fait pour être là-dedans. D'accord? C'est pas fait pour être... L'été, pendant que les vacanciers profitent de la plage, des hommes et des femmes de l'ombre veillent. Ils sont inspecteurs à la direction départementale de la protection des populations. Restaurants, supermarchés, mais aussi camping ou club de vacances, rien n'échappe à leur contrôle. Sur les bords de la Sorgue, dans le Vaucluse, les adeptes du canoë-kayak ne le savent pas. Mais ils sont sous la protection de Marie-Carmen. Donc en fait, ils sont numérotés. Sur le côté, Voilà. Hein? sur le bord. Les sangles, elles tiennent bien. Là, c'est bien, c'est pas cassé. Voilà. On regarde un petit peu. Une inspectrice spécialisée dans le contrôle des installations sportives et hôtelières. Un petit coup de peinture. En fait, il faut que toujours l'endroit où l'enfant va s'asseoir et tout soit toujours très lisse. Qu'il n'y ait pas de risque ou de coupure ou d'écharde et tout ça. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me montriez ce que vous avez en stock en termes de loup, D'accord. de dorade D'accord. et de lotte. En Camargue, Yvan, lui, est spécialiste des produits de la mer. Très consommés en été, ils sont une des principales sources d'infections alimentaires. Origine Chine. Du grossiste au restaurateur, il passe toute la filière au peigne fin. Ouais, je te vends 2 cartons de lotte et ouais, nous on saute 2 cartons de lotte. En tout cas, son prix d'achat aussi n'a rien à voir. Ouais. Dans le Var, Lucien et Marie-Dominique, eux, travaillent en famille. Et leur spécialité, ce sont les marchés provençaux, qui parfois peuvent être des pièges à touristes. L'étiquetage n'est pas conforme aux normes spécifiques à l'huile d'olive. Mais on se dit, tiens, ça paraît bizarre. L'étiquette n'est pas bien collée, donc c'est artisanal. Des fois, quelques grosses affaires démarrent comme ça. Hein, quand on a des petits indices collés bout à bout, c'est comme une enquête de police, hein, c'est pareil. Vous n'avez pas de facture encore. Tous traquent sans relâche les fraudes et les contrefaçons. Pour garantir la sécurité des consommateurs, ils devront se montrer particulièrement vigilants. Le temps d'un été, à la DDPP. Au Gros du Roi, dans le Gard, Yvan et Jean-Pierre ressemblent à des touristes comme les autres. Pourtant, ils sont en mission. Tu peux passer à côté de gens qui vont faire du jet ski en vacances. Hein. Ils passent des vacances bien méritées pour eux, j'imagine. Tu vois, ça nous fait ni chaud ni froid. Voilà. Par contre, après, quand on est en vacances, on est en vacances. Hein. Donc là... Pas de frustration? Aucune. Sincèrement, tu es frustré, là, de les voir faire du jet ski? Tu préfères pas rentrer au bureau voir ton chef, franchement, que faire du jet ski, hein? Ah oui, mais ça... Et voilà.
On arrive dans le centre-ville, dans le cœur du village du Gros-du-Roi, qui est très mignon, c'est sûr. Et là, c'est commerce tout azimut, là. Hein. Commerce tout azimut. C'est le terrain de chasse de l'ami, là. Et commerçants le connaissent aussi, hein. Je ne sais pas si tu as vu. Et le gars, il doit être soulagé, il se dit « Ah, il ne prend pas la direction de ma boutique, donc ouf ». Yvan et Jean-Pierre sont en quête d'une spécialité locale. Un coquillage très apprécié des touristes, la théline. Bon, mais voilà. Bon, voilà. Là, comme le pressentait mon collègue Jean-Pierre, il y a effectivement des télines offertes à la vente. Et là, les télines, du premier coup d'œil, tu t'aperçois qu'elles sont là. Téline en persillade, téline à l'aïoli. C'est pas de la téline vendable, ça. Voilà. Bah allez-y. Hein. Rémi, est-ce que tu peux t'occuper des gens? Toutes les factures sont là, s'il le faut, il y a la maison. Tu t'occupes des gens, ils veulent voir pour les produits. Bonjour monsieur. Ah, c'est pas grave, très bien. Alors, le problème des télines, c'est des télines locales, ça j'imagine. Locales, ouais. Ouais, voilà. Vous savez qu'il y a des tailles minimales. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a quelques-unes qui sont Il y en a une? Ah ben, je suis tombé sur elle. Bon, vous la connaissez, la taille Non, moi, les tailles exactes. Bon, il y en a qu'une à retenir. Hein. Pour les télines, c'est 2,5. 2,5 cm. Mais là, moi, je regrette, elle ne fait pas 2,5. Des deux extrémités, là, on est à 2. Hein. Vous avez acheté où, monsieur, vos télines? Les télines, c'est un producteur du coin, un ramasseur du coin, un télinier. Celle-là, elle ne les fait pas. Je sais pas, les engueule, quand ils sont trop petites, on leur demande. Ah, vous les engueulez. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? On peut pas. On peut pas. Passer à la main, une par une. Ouais. Bon, mais là où... Souvent, ils mettent les belles dessus, et puis les petites sont dessous. Hein. Ça, c'est un fer gravant aussi. Ça s'appelait le fardage, ça, à l'époque. C'était vrai pour les fruits et légumes. On mettait les beaux fruits en dessus du cajot et... On met dessous. Voilà. On y mettait même des cailloux, des fois, à la place. Ah, celle-là, elle est bonne. Mais là, on peut y passer la journée. Quand on parle avec des gens qui pêchent les télines, ils sont quand même très souvent dans le déni. Ouais, ils doivent considérer que la réglementation est mal faite, que c'est un métier dur, ça doit être vrai, hein, que c'est un métier dur, hein, sauf que c'est pas le sujet. Taxi, c'est un métier très dur, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas respecter le code de la route. Hein. Enfin, je pense, hein, je sais pas, hein, je suis pas gendarme. Hein. Mais moi, je ne suis pas payé au PV. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les télines qui soient sur le marché, elles soient conformes, c'est tout. Elle fait 1,9, celle-là aussi. Bon, là, c'est un réel problème. Hein. Pendant qu'Yvan vérifie les télines, Rien à voir des grosses. Jean-Pierre, lui, a repéré quelques indices, lui laissant craindre un manque d'hygiène. C'est moi qui fabrique. Pas les encornets farcis. Il procède donc à des prélèvements. Allez, Scipion, à midi. Ça, c'est ce que je prépare moi. Encorné, c'est vous qui faites? On n'a pas. Oui, c'est moi qui fais un peu. Là, je pense que c'est pas peine d'en mettre. Vous êtes troublé, en fait, c'est ça? Non, je suis pas troublé parce que. Oh non, je panique pas du tout. Si je paniquais, c'est que j'aurais quelque chose à. Oh non, non. Oui, elle est là, la carte. On fait la recherche bactériologique sur ces produits-là, de façon à apprécier à la fois le caractère de dangerosité du produit, si éventuellement il y en a, et l'état sanitaire en lui-même. Là, je pense que c'est bon. Ça me dégrade un peu dans mon travail parce que, voilà, moi je sais que je travaille correctement, pas le plus correctement du monde parce que d'une année à l'autre, on en rajoute toujours au niveau de l'hygiène. Ça devient bientôt plus possible de travailler. Pour les résultats du laboratoire, il faudra attendre plusieurs jours. Faites attention, à vouloir déjà trop attirer le chaland, des fois on se trompe ou on le trompe. Hein, donc, ouais. Pour les télines, en revanche, le patron doit s'acquitter d'une amende de 1 500 €. Ça, moi, je le prends sur moi et c'est clairement quelque chose de pas bien, je l'assume. On le laisse comme ça, je ne vais pas faire jeter ça dans les poubelles. Ça me fait mal au cœur, regardez ça.
elles peuvent être consommées. Mais c'est pas bien. J'espère que la sanction financière permettra de dissuader ce genre de choses. Il faut que vous nettoyiez. Donc, du coup, effectivement, bon courage. Merci. La loi impose de détruire toute denrée jugée dangereuse. Les télines sont trop petites, mais Yvan les estime consommables. Près de Nice, dans la petite station balnéaire du Canet, Gilles va faire une découverte beaucoup moins agréable. Il arrive par surprise dans ce restaurant. Le responsable? Oui. C'est monsieur? Bonjour. Monsieur Parzis de la DDPP. Sécurité sanitaire des aliments. Je vais faire une inspection dans votre établissement. Oui. Déjà, on rentre pas dans une cuisine n'importe comment. Allez, c'est parti, monsieur. Vous êtes en train de travailler en cuisine. Oui. À partir du moment où vous êtes en train de travailler en cuisine, on doit être en tenue de travail. Une tenue de travail conforme. Oui. Qui doit comporter au moins, comme votre... Comme mon employé. Ouais. Comme votre employé. Ouais. Chaussures, pantalons, ouais. Vareuse, tablier, ouais, calot. Mais il fait tellement chaud. Non, monsieur. Ça marche pas comme ça. Oui, je sais. Ça marche pas comme ça. Ouais. Lui en tenue, vous l'êtes pas. Ouais. Donc là, c'est pas bon. L'été, la chaleur pose de gros problèmes sanitaires, surtout dans les frigos. Quelle est la température Entre 3, 4, ça dépend. Oui, mais là, il est à cette température-là, mais à l'intérieur... Ça doit tourner entre 0 et 4. Ouais, écoutez-moi. Non, mais attendez, vous êtes bien petit, moi j'ai un métier. Moi aussi, monsieur. Non, mais d'accord. Mais je veux dire, il faut que je travaille en même temps. Donc, écoutez-moi. On pourra en discuter, les règles... Non, on va en discuter après, mais là, vous allez m'écouter. Voilà. D'accord? Oui. Non, mais... Les températures qui doivent régner ici doivent être maximum 4 degrés Celsius. Je sais. On est déjà sur l'afficheur digital à 5. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Mettez votre thermomètre, docteur, et après on verra. Ah oui, là, en effet, il n'y a plus trop de poignées. Vous allez avoir des surprises, monsieur. Ah oui, des surprises, oui. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Non, mais je connais. 5,7 degrés Celsius. Donc, tout le stock est là. Le stock, il y a de la mise en place là. Après, je vais vous montrer, j'ai une chambre froide. Vous avez une chambre froide en bas? Allez, tant que ça travaille là, on va en bas. Là, vous allez me tirer les cheveux, mais j'en ai plus. Je vous tirerai les oreilles alors. Eh ben voilà. Ça, c'est la partie sous-sol. On a arrangé comme on a pu. Voilà. C'est pas trop mal? Oui, ça pourrait être mieux, mais... Voilà. Là, on vient de faire de la purée, donc on l'a mis à refroidir. Alors vous allez me dire, normalement, il faut une cellule de refroidissement aussi. Je sais pas que je vais vous le dire, c'est sûr. Ah voilà, non mais je connais les règles. Alors pourquoi vous les appliquez pas? Parce que, pourquoi on les applique pas? Vous voulez qu'on fasse ensemble tous les établissements? Au bord de la plage et tout? Faites-les plus souvent, puis on verra. Vous avez pas de cellule, donc vous arrêtez de faire ça. On ferme l'établissement. Non voilà. Je sais pas ce que je vous dis. Non mais je sais. Vous arrêtez de faire ça, ou vous acquérez une cellule de refroidissement. Pas de soucis. Allez-y, on va remonter, ça n'a rien à faire là. Ok. Ça va pas, non? Ah ouais. Non mais la cellule, je sais qu'il faut que j'achète. Alors Alors Vous attendez quoi? J'attends quoi? Allez, expliquez-moi, c'est quoi ça? Ça, c'est de la volaille. Et ça vient d'où? C'est moi qui l'ai surgelé. Comment? Quand? Il y a quoi? Je vous montrerai la facture, après j'ai défait tout de suite et je l'ai surgelé. Aucune preuve. Comment? Aucune preuve. Si, je vous montrerai, il n'y a pas de souci. Ouais. La viande a pu être congelée plusieurs fois, ce qui est très dangereux. Allez, montrez-moi les factures. Voilà, c'est quoi? C'est une facture ou c'est un bon de livraison? Non, ça c'était le bon de livraison, et voilà. La facture, bon, il a dû me l'envoyer avant. Donc la marchandise, elle est arrivée là, le 306. On ne sait pas s'il a eu une transformation, c'est-à-dire une congélation, une surgélation, quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'information. On ne sait pas quand, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Je vais mettre un avertissement. Ça veut dire que la prochaine fois, il aura une contravention. Et Gilles est du genre incorruptible. Vous voulez voir quelque chose? Moi non, ça va, merci. De l'eau, je suis sobre comme un chameau.
Ah bon? Cette fois, aucune souplesse. Les viandes sans étiquette sont détruites. Vous savez, c'est vrai, c'est vous qui prenez la... C'est vous. Non, non, mettez-le carrément dedans. Voilà, parce que sinon, on va être... vous allez en mettre plein votre truc, là, puis voilà. Puis la prochaine fois, bah écoutez, vous commandez, vous gardez les étiquettes. La première fois? Ah ouais. Il faut toujours une première fois. Oui, je sais. D'accord? Et j'espère que ce sera la dernière. Oui. Oui. Bien. Merci beaucoup. Merci. Je ne vous dis pas pour l'instant la prochaine fois, mais faites le nécessaire. Pas de souci, ça sera fait. Allez. Au revoir, bonne journée. Merci. Dans la profession, Gilles s'est taillé la réputation d'un inspecteur intransigeant. Et il l'assume. En 3 mois, lui et ses collègues des Alpes-Maritimes ont fait procéder à 14 fermetures de restaurants. Demain, il ira voir le dernier d'entre eux pour envisager une réouverture. Mais une surprise l'attend. Sur le littoral, les dangers et les arnaques ne sont pas que dans les restaurants. Je chaud. Près de Toulon, en Provence, Lucien et Marie-Dominique se sont levés tôt ce matin pour faire le marché. Heureusement qu'on fait de la randonnée des fois le week-end. Lucien et Marie-Dominique vivent et travaillent ensemble. Ces 2 inspecteurs de la DDPP traquent les étiquettes des produits régionaux vendus aux touristes. Arnica, huile d'arbaté, menthol, graines de marronnier. Et ça, c'est pour tout ce qui est des crampes. Ah, ma mère, c'est des crampes. Alors les crampes, à 1 minute, vous n'avez plus de crampes. Ils se font d'abord passer pour des touristes. Bonjour monsieur. Alors, moi j'ai des varices, des escarres, de l'hypertension, de la bronchite, Ah, de la ça, c'est migraine. extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? De l'essence de lavandin et de l'eau de source. Bon, oui, c'est l'inspecteur de la répression des Ah, j'ai fraudes. compris de suite. Ah, vous avez compris? À quoi ça sert le baume de cheval? Ben, ça sert. Ça combat, mais ça guérit pas, ça soulage. Arthrite, arthrose, rhumatisme, douleurs musculaires, les cervicales, les dorsales, les lombaires, les coudes, les genoux, le talon d'Achille. Ça va tout simplement dénouer les muscles et les tendons. Et c'est tout écrit en provençal, non? C'est allemand. Ah, c'est allemand, je fais c'est du provençal. Le principe en France, à Istres et à Bormes-les-Mimosas, c'est qu'on doit avoir un étiquetage en français. Donc il faudrait qu'on ait une contre-étiquette quelque part, dessus, dessous, qui donne un minimum d'informations, non pas en patois, mais en français. Sabes parler scumaco? Un peu? Parles un peu provençal? Un peu. Un peu. Mais à quoi c'est pas des provençaux? Hein? Oui. C'est pas des provençaux à quoi? Vous parlez provençal? Oui. On continue à le vendre, pas de problème, mais mettez une contre-étiquette avec la traduction. Sur ce marché provençal, il y a un produit qu'il surveille particulièrement, car il fait l'objet de nombreuses fraudes. C'est l'olive. Bonjour monsieur, dame. Bonjour monsieur. Vous voulez la carte ou non, monsieur? Oui, votre enregistrement commercial. J'ai eu un rapport. Saint-Tropez, oui. Oui, la main Ce sont C'est des crèmes. des condiments, en fait, des produits des dérivés de tartinables. l'olive, Des tartinables. Non, mais le pays, avec juste l'indication d'un lot. Donc, Ah, ça c'est contre 1000 fois, c'est... et donc le responsable de ce stand nous indique qu'il achète les pots comme ça, sans étiquette, juste avec un numéro de lot. Là, il y a un risque de botulisme. Donc nous, la constatation de produits comme ça non étiquetés, on veut bien vous croire que vous les recevez comme ça. En revanche... Oui, je comprends. là, vous endossez la responsabilité du produit, alors que ce n'est pas vous qui avez fabriqué au départ. Ah, vous avez le document de... Un collègue vous a parlé du risque botulisme. Or, c'est pas qu'on voit le mal partout, c'est pas ça. Mais vous avez entendu parler à Avignon, il y a quelques années, il y a eu un cas de botulisme grave, avec de la tapenade. Et le botulisme, enfin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça peut entraîner la mort. Il y a des dégâts énormes derrière, dans certains cas. Mais là il faut être vigilant là-dessus. C'est la raison pour laquelle on vous l'indique et on insiste sur ce type de produit. L'étiquetage n'est pas conforme aux normes spécifiques à l'huile d'olive. On n'a pas l'origine de l'huile d'olive, même s'il indique huile d'olive de Velot. C'est où, Velot? Velot, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône. Hein. Les huiles et les olives, ce qu'il faut savoir, c'est que la France produit uniquement 10% de ce que l'on consomme. Autant les olives que les huiles, grosso modo, c'est ça, bon an, mal an. Ce qui veut dire que dans n'importe quel circuit de distribution, 9 fois sur 10, ce n'est pas un produit français.
Les olives, en général, c'est Maroc, Espagne. Encore une fois, ce n'est pas un problème de qualité. On ne dit pas que les olives du Maroc ne sont pas bonnes ou les olives d'Espagne ne sont pas bonnes. Ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il ne faut pas non plus laisser croire aux clients qu'on a des olives françaises, des olives de la région. Non, mais là, c'est pas un problème. Et les suites? Demande d'enquête aux collègues des Bouches-du-Rhône, là, certainement. Impérativement, je dirais. Monsieur, je m'arrête avec des messieurs. Oui, c'est possible aussi. Et vous voyez, après, on se connaît entre guillemets, vous voyez. Non, mais faites retomber la pression. Ah oui, mais monsieur, regardez les sentiments clairs. Non, allez. Et ça, je le rends, de toute façon. Hein. C'est peut-être mieux. Mais on ne vous y oblige pas. Bonne journée. Ça fait 20 ans que je fais quand même un métier. Allez, bonne journée, au revoir, messieurs, dames. Il a retiré les bouteilles? Nous, on n'a pas le pouvoir de retirer le produit parce que manifestement, il n'y a pas d'éléments au plan sanitaire et de danger particulier. Mais vu la multitude d'anomalies sur l'étiquetage, l'étiquette qui n'est pas bien collée, on peut penser que c'est relativement artisanal. Et qui dit artisanal, des fois on tombe sur des petits faiseurs qui font des coups, comme ça. Et de l'huile qui est prétendue française, on se retrouve avec de l'huile espagnole, de l'huile du Maroc ou de je ne sais où. Ce jour-là, le vendeur a accepté l'intervention des inspecteurs. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans quelques jours, Lucien et Marie-Dominique vont devoir agir sous protection policière. Dans le Vaucluse, la Sorgue fait le bonheur des vacanciers. Malgré son apparence paisible, cette rivière est parfois dangereuse. Nous allons faire un test d'évacuation. Ceci est juste un test. Making a test. No problem, no worry. Monique et Marie-Carmen sont inspectrices de la répression des fraudes. Aujourd'hui, elles contrôlent ce camping situé sur les rives de la Sorgue. Pour des raisons de sécurité, vous êtes priés de vous rassembler à l'entrée du camping. Tous les campings sont équipés du même message pour l'évacuation des lieux. Je dis à tout le monde que c'était un test, j'espère qu'on va pas avoir tous les clients qui vont. Mais c'est bien, au moins on verra. On verra que ça marche. Ça marche. On sait qu'on avait remis le haut-parleur, on l'avait réorienté. Voilà. Voilà, l'intensité est bonne. Cette alarme sert à prévenir les touristes en cas d'inondation. Voilà, donc je vais vous demander de l'arrêter. Maintenant, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Est-ce que vous avez bien compris le message? Oui, Tout est clair, c'est bon? Oui. D'accord. L'inondation, on sait ce que ça peut faire. Quand vous arrivez à certains endroits et que vous avez encore un professionnel qui vous dit « Oh mais moi depuis 40 ans ou 50 ans je n'ai pas été inondé », je veux dire, ça pour moi je ne peux pas l'entendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, nous le camping n'a jamais été inondé. Voilà. Mais Les deux collègues sont spécialisés dans l'hôtellerie et les hébergements de vacances. donc on arrive à l'air de jeu. Dans ce camping, elles vont inspecter chaque mètre carré. Là il va falloir poncer un petit peu et redonner un petit coup de peinture. Hein, là et tout ça. En fait, il faut que toujours l'endroit où l'enfant va s'asseoir et tout soit toujours très lisse. Qu'il n'y ait pas de risque ou de coupure ou d'écharde et tout ça. Hein, donc celui-là, il faut voir. Bon là, vous voyez ça là, voilà. Là, voilà, parce que de partout, regardez, ça accroche. Il faut absolument éviter qu'il y ait des risques avec des échardes et tout ça. Hein. Hein? Ouais, voilà, plutôt que penser, peut-être changer carrément le revêtement. Quoi. Voilà. Dans ce que j'appelle un peu la maintenance quotidienne, là, il faudrait passer et balayer un petit peu les graviers. Parce que là, c'est juste bon pour qu'un gamin mette le pied sur un gravier et tombe. Voilà. OK. En fait, c'est à nous d'anticiper et d'enlever tout ce qui peut créer un risque pour eux. Voilà. Parce que les gamins, vous voyez, ils y vont et puis ils jouent. Hein. C'est pas des risques zéro, mais bon, il faut y tendre. Voilà, voilà. Marie-Carmen et Monique ne sont pas seulement là pour sanctionner, mais aussi pour aider les professionnels du tourisme à satisfaire leurs clients. Ouais.
La problématique, c'est que si les établissements sont mal entretenus et tout, ça va être forcément des plaintes. Bon, alors à l'heure actuelle, en plus avec Internet, c'est catastrophique parce que de toute façon, ça se véhicule à une vitesse. Et donc, ça va être au détriment quand même du département. C'est une grosse partie de l'économie, nous, le tourisme. Donc, on a intérêt à ce que les gens repartent contents. Voilà. Donc vous n'avez pas d'air... Mais depuis quelques années, de plus en plus de particuliers ouvrent des maisons d'hôtes. Un nouveau terrain de chasse pour ces inspectrices. Allez. Hop. À Nice, au siège de la direction départementale de la protection des populations, Gilles débute sa journée. Lui ne manque pas de terrain de chasse. 5, 6, 7 et 8 plaintes à faire. Ok. Et c'est quel genre de plainte là? Alors, ici, on a une pseudo-toxine-infection alimentaire, donc on va la traiter en plainte. C'est sur un camion pizza. Des plaintes adressées par des consommateurs. Un supermarché. La viande est verdâtre, en effet, avariée ou noirâtre, passée de couleur. Je le fais surtout car beaucoup de personnes âgées se servent dans ce magasin et risquent une intoxication alimentaire. Et ici, nous sommes au regret de porter à votre connaissance des éléments difficilement acceptables en matière d'hygiène catastrophique de A à Z, que ce soit de l'état des chaises aux toilettes, en passant par les cuisines, le personnel, etc., etc. Rien n'y coupe. Ce restaurant, Gilles le connaît bien. Donc on va faire le restaurant et on verra bien ce qu'on trouve. Il a ordonné la fermeture de ses cuisines la semaine dernière. Situé dans le Vieux-Nice, il présentait des risques sanitaires élevés. Gilles y retourne pour décider s'il peut rouvrir l'établissement. Bonjour. Ça sert à quoi? Si ça sert à rien, il faut l'éliminer. Sinon, il faut le nettoyer. Bonjour. Bonjour, messieurs. C'est vous qui avez fait le nettoyage? Bon, on va recommencer parce qu'il va falloir tout nettoyer correctement. Alors vous écoutez bien les gars, d'accord? Il va falloir recommencer tout complètement. Je vous explique. Regardez là. Tout ça, ça va être nettoyé. Ouais. Je sais pas, c'est le projet que Celui-là, je vous ai fait la remarque. J'ai fait la remarque. Ok. Par contre, quand je vais revenir là, parce que là on a un problème de joint quand même. Regardez, ça ferme pas bien. Donc forcément, regardez, ça marche pas bien. Alors, nettoyage. Vous reprenez le nettoyage. Vous écoutez les gars. Regardez encore. Ça bouge encore. Ça bouge encore là. Là, il est passé 2 fois. Je sais, c'est trop tôt. Ah, c'est encore vivant. Les problèmes de CAFA, s'il n'y en a pas dans les Venise, il faudrait me montrer où c'est qu'il n'y en a pas dans les Venise. Et après qu'on attend qu'ils soient tous morts, ils ne seront jamais tous morts. Jamais. Jamais ils seront tous morts dans les Venise. Jamais. Et en plus, contractuellement, tous les Venise ne seront jamais tous morts. Vous avez le siphon qui est encore bouché là. On va aller voir juste en bas pour vérifier. La fuite a été réparée, non? Quand est-ce qu'elle sera réparée, la fuite? Ah, c'est moyen. Regardez. Là, c'est encore un traitement. Ou attendre 2 jours de plus. Bon, alors le problème, c'est que les insectes sont en train de mourir. Mais ils sont encore là. Regardez. Regardez. Donc c'est pas encore nettoyé. Et moi, je peux pas laisser l'établissement ouvert si on a encore une infestation. Et il faut absolument que les frigos soient en fonction, d'accord? Allez, je vous laisse parce que de toute façon, vous avez du boulot. Vous mettez le clé, vite fait. Éponge avec tout, vous désinfectez tout. Bougez-vous, là.
Allez, pour voir si c'est OK. Au revoir, messieurs. Pour les gérants, cette fermeture d'une semaine, ce sont des milliers d'euros de chiffre d'affaires en moins. Pour éviter ce genre de désagrément, mieux vaut se conformer aux demandes des inspecteurs. C'est en tout cas le choix qu'a fait le restaurant du Canet. Alors, l'andouillette. Averti par Gilles la semaine dernière. C'est quelle blague vous préparez? Alors ça, c'est un calamar minute avec des frites maison, le persil. On y va, s'il vous plaît, la salle. Alors, un calamar. Depuis l'inspection, quelque chose a changé dans son établissement. Alors ça c'est quoi ça? Voilà, donc par rapport à cette visite de l'inspecteur sur l'hygiène, enfin les conformités, etc. Donc on a fait l'achat de cette cellule de refroidissement et voilà, ça refroidit les éléments. Ah, ça coûte cher le passage d'un inspecteur quand même. Bah écoutez, n'importe comment c'était un achat prévu, mais oui, un outil comme ça coûte à peu près 3 000 euros, mais bon, voilà, c'est quand même une nécessité maintenant dans notre métier d'avoir des outils performants et adaptés aux nouvelles règles d'hygiène, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un outil vraiment indispensable. Cet investissement, pour lui, c'est le prix de la tranquillité. Au Gros du Roi, pendant leur pause déjeuner, Jean-Pierre et Yvan préfèrent oublier pendant 1 heure qu'ils sont inspecteurs à la répression des fraudes. Mais ce n'est pas toujours évident. Oh là là là. Et comme je te connais, tu vas pas pouvoir... Tu finiras pas tout. Tu me donneras tes olives si tu les veux pas. T'as alors les olives? Bon. Je te donnerai du... Alors ça, est-ce que c'est du parmesan? Oui, ça en est. Ça en est. Quand vous êtes dans un restaurant, est-ce qu'il y a l'œil du professionnel? Moi non. Alors là, vraiment pas. Alors Jean-Pierre, je sais pas. Donc j'essaie de faire attention effectivement au choix du restaurant, mais malheureusement on ne peut pas toujours tomber comme il faut. Et voilà. Et après, les suites, on les connaît 1 heure après en général. Mais là, sinon vous vous rendez compte de la vie qu'on mènerait si chaque fois on devenait complètement phobique de tout. Non. On sait de toute façon que fatalement, tous, on est 6,5 milliards sur la planète, on ingurgite tous les jours des choses qui sont sûrement pas très bonnes pour nous. Écoutez, après... J'ai demandé quand même s'il n'y avait pas des effets secondaires. À 10 km de là, la ville médiévale d'Aigues-Mortes et ses nombreux restaurants touristiques. Yvan part à la pêche aux fraudes. Toc, ça c'est... Oui. Bon, très bien. Dorade. C'est parfait. Qu'est-ce qui se passe là? Celui-là, il y a duo de loup et de dorade. Voilà, bourri de lotte, 13,80 €. Bon, c'est peut-être de la lotte, franchement, de la lotte, la vraie. Bon, c'est quand même difficile de les retrouver après à un menu à 19,80 € dans une place aussi touristique que ça. Il est là aussi. Voilà, un menu à 12,90 €, filet de loup. Normalement, ces poissons coûtent très cher. Messieurs, pour avancer, voilà, il y a un de vos employés. Et après, voilà, quand vous avez fini, vous nous rejoignez. Yvan est intrigué par ces prix très attractifs. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me montriez ce que vous avez en stock en termes de loup, de dorade et de lotte. Voilà. Bon, parfait. Ok. C'est de la lotte, hein? La lotte. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est lotte de Chine. Origine Chine. Sur la carte, et comme sur le menu du jour, il y a marqué bourride de lotte. Bourride de lotte, c'est réglementairement prévu pour la lotte, le poisson lotte, la lotte d'ici. Là, celle-là, c'est la lotte de Chine. Moi, je demande 2 cartons de lotte et nous, on saute 2 cartons de lotte. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec comme poisson, il faut que vous le sachiez. En tout cas, son prix d'achat aussi n'a rien à voir. Ouais. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la lotte, tout court, et la lotte de Chine, c'est pas le même poisson.
Donc sur votre carte, il faut indiquer lot de Chine. Alors ça peut paraître pas des plus porteurs, c'est possible, mais pourtant c'est ce qu'il faut faire. On va aller à la réserve. Hein. On va aller chercher. C'est loin? Yvan a des soupçons sur d'autres poissons inscrits à la carte. On va simplement le poser là pour l'instant. Ça, c'est la bonne dorade. Ça, c'est la meilleure. Franchement, c'est un très bon produit. J'en suis très content. D'accord. Dorade Sébastien. Vous allez être démoralisé, mais la dorade de Sébastien, c'est différent de la dorade. La dorade de Sébastien, bon, origine Islande, hein, c'est une dénomination commerciale tout à fait légale, ça, la dorade de Sébastien. Et la dorade tout court, malheureusement, c'est pas le même poisson que la dorade de Sébastien. Voilà. Donc, tout ça entretient une confusion et des méprises parfois. C'est super bon, ça veut dire... Non, mais ça, c'est possible que ce soit super beau, mais c'est pas le même poisson. Allez, on vous laisse passer devant parce que c'est chargé. C'est pas lourd? Bon, ça va. Le restaurateur s'acquittera d'une amende de 1 500 € pour dénomination mensongère et il devra changer sa carte. Ouais, c'est dommage, c'est de la petite arnaque à la petite semaine, mais c'est de l'arnaque généralisée. Alors bon... Et il existe un autre poisson dont l'origine est souvent usurpée, l'un des plus chers, le loup, aussi appelé bar, à ne pas confondre avec le loup de mer. Voilà, ah, comme c'est beau, avec la dorsale bien... Superbe bar. Intuitivement, on voit bien que le bar, d'abord qui est très rarement présenté en filet, hein. Tu achètes un bar au restaurant, c'est le bar en entier. Tu vas chez le poissonnier, tu l'achètes, il est en entier. C'est un beau poisson, un bon poisson, etc. Le loup de mer, c'est une tête, c'est dégueulasse, quoi. Tu ne verras jamais un loup de mer tout seul. Essaye de lui trouver, s'il te plaît, la tête d'un loup de mer, là, Anaricas lupus, c'est hideux. Tu mets ça sur l'étal d'un poissonnier et tout le monde s'en va. Ah, ça, t'en mangerais, toi, de ça? Enfin bon, c'est assez loin du bar, quoi. Hein. Mais là, depuis le temps que ça existe, cette fraude-là, enfin, je veux dire, ça existe avant même que le loup existe, quoi. Hein. Les gros poissons, Lucien et Marie-Dominique les trouvent parfois sur les marchés nocturnes. Il y a une seule procédure ou je sais pas. Hein. Ce soir, ils sont à Fréjus et pour l'occasion, ils sont accompagnés par des policiers en civil. Tu m'expliqueras quand on rentre. Ça va. Bonjour madame. Et là c'est quoi? Ça c'est Lady Mignonne, Chloé, la petite robe noire, ça Chanel 5, la nuit de l'homme. Jean-Paul Gaultier. Voilà, Terre d'Hermès, Invictus. Oui, j'ai vu Invictus. Les grands classiques, ceux qui se vendent le mieux. Hein. Et c'est quoi? C'est des sous-marques, des répliques? Oui. Les jus viennent de Grasse. Après, donc c'est fabrication française? Normalement, oui. Bon, on se présente. Nous sommes inspecteurs de la répression des fraudes, la direction départementale de la protection des populations. Oui. Vous faites le marché tous les l'été aussi, tout l'été? Ouais. Quelqu'un vous a conseillé là-dessus pour la vente de ces produits ou pas? Parce que j'ai vu que ça se vendait. Bon, moi j'ai vu que c'est les fournisseurs, donc je me dis pourquoi pas. C'est un problème de contrefaçon de marque. Ah mais sur les boîtes c'est pas marqué, il n'y a pas de marque. Oui, mais néanmoins vous mettez une référence ici. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu, ça c'est vrai. Ça c'est quoi, La Vie est belle? C'est celui-là? À la limite, ce qu'on vous conseille, c'est d'enlever surtout les étiquettes. Oui. Il y a des références à des marques relativement connues. Ah, il y a une correspondance très très directe. Mais par exemple ici, Nina Ricci, numéro 5 sans commentaire, avec un C. Invictus, D c'est Dior pour homme. Dès que l'infraction est constatée, la police intervient à son tour. Non mais là par contre, vous avez la facture. J'ai une partie, je sais pas si c'est facturé ou pas, je vous dirai. Demain matin, vous passerez, je vous en prendrai sur procès verbal. La suite à ce dossier-là, ça sera quoi? Ça sera transmis au parquet et ensuite le procureur décidera des suites à donner sur la procédure. Cette opération conjointe avec la police permet d'accélérer les enquêtes en saisissant le parquet plus rapidement et les procédures. Elle permet aussi de protéger les agents de la DDPP. Devant cet autre stand, les policiers restent à distance et dissuadent le commerçant d'un éventuel débordement. Je suis ici à l'année donc... Alors là, warning, machin, made in China, il n'y a rien en français.
Ce produit-là, vous l'avez comme ça quand vous l'achetez. Vous avez la facture là, du fournisseur? Non? Bon. Des ballons, il y en a 9, 10, 11, 12, 13 ballons. Si on est appelé à relever une contravention, c'est par nombre d'articles que la contravention est relevée. Donc 13 ballons, 13 contraventions. Parce que c'est pas normal de trouver des... Ah oui, là, moi je ne sais pas comment ça marchait justement alors. Pour une simple amende, Allez. le montant peut s'élever à 1 500 €. Pour ces 13 ballons mal étiquetés, le fournisseur risque un PV de 10 000 €. Des sommes qui suscitent parfois des réactions agressives de la part de certains commerçants. C'est jamais, hein, ça peut... Il y a beaucoup de monde quand même, donc je pense pas qu'un commerçant s'amuse à être grossier ou violent. Mais néanmoins, on peut constater qu'il y a, moi j'irais une dégradation un petit peu de la relation humaine qui existe entre contrôleurs contrôlés. Pour X raisons, c'est la société qui évolue, certainement aussi. Moi j'apprécie en tout cas d'être protégée et puis par plusieurs personnes même. Donc, oui. Ça c'est de la nacre, c'est de la nacre. De la nacre du plastique. À Avignon, au siège de la DDPP, Marie-Carmen, elle, travaille plus sereinement. Elle s'intéresse de près aux tarifs d'une maison d'hôte. Ben non, je pense que la plus chère, c'est la première. Est-ce qu'il nous donne le prix, là? 230. OK. Ah, on peut pas. Si. On peut cliquer que sur le premier. Essayez de remplir juste pour qu'on voit, parce que non. on n'a pas la main. On peut pas. Pourquoi on peut pas? C'est bizarre. Parce que là, il n'y a aucun prix qui correspond en fait. Sauf s'ils ont fait une mauvaise frappe, parce que c'est 320 au lieu de 230. Ouais. On lui posera la question. De nombreuses chambres d'hôtes ont ouvert dans la région ces dernières années. Et Marie-Carmen doit être vigilante. Au départ, quand les gens ouvraient des chambres d'hôtes, leur conception était que ce n'était pas un hôtel. Donc ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas soumis aux mêmes règles que l'hôtel. Donc on essaie de rééquilibrer un petit peu, surtout que là on arrive, dès qu'on arrive sur des chambres d'hôtes un peu luxueuses, on arrive sur des prix qui dépassent le prix de la majorité des hôtels. La maison d'hôte est située dans le parc naturel du Luberon, dans un luxueux domaine d'1 hectare. Dans le Luberon, Marie-Carmen, agent de la DDPP, contrôle cette luxueuse maison d'hôte. C'est l'avantage des contrôles, il y a des fois on voit de très jolis trucs. Ah non, mais c'est... Non, mais... Donc celle-là, c'est laquelle? Voilà, c'est la chambre essentielle. D'accord. Alors une petite chose qui vous a un petit peu interpellé, donc on a vu vos prix affichés à l'extérieur et sur le site, et après on se rend compte que quand on va par exemple sur réservé, les prix sont un peu plus beaux. Oui, je sais pas Voilà. comment c'est. Si vous voulez, on avait... D'accord. Ça, c'est les prix qu'on a quand on fait les tarifs. Tout à fait. Après, quand on déroule, vous savez, les chambres, Oui. on a ces prix-là, donc je vous le dis. Ça, c'est les prix basse saison. Ça, c'est les prix les voilà. plus bas. Voilà. En fait, le site internet, le module de réservation prend les prix les plus bas. Et ensuite, quand vous notez les dates, il vous donne le prix de la nuit, actualisé. D'accord. Oui, parce qu'on ne comprenait pas. Certains prix affichés sont ceux de la basse saison et ne correspondent pas toujours à ce que payent réellement les clients. La gérante devra mettre à jour son site internet et changer aussi le nom d'une de ses prestations. Il y a des prestations qui sont gratuites, comme le parking, le wifi, le petit déjeuner buffet qui est inclus. Et le hammam, donc la séance est payante, elle est à 30 €. Les massages? Les massages, idem. Sont faits par qui? Ils sont faits par une prestataire, donc qui est en freelance. Sa profession, elle est quoi? Elle est diplômée, je dois avoir son diplôme. Elle est kiné? Non, elle n'est pas kiné. Ah, donc si elle n'est pas une professionnelle de la santé, il va falloir enlever le mot massage. C'est les diplômes que m'a donné la praticienne en arrivant. Vous voyez, c'est tout en anglais, je ne sais pas où c'est que c'est fait. C'est des instituts, c'est des certificats, mais ça n'a pas une... pratique. Voilà, ça à mon avis, je pense que ça n'a aucune valeur. Voilà. Hein? Elle va être contente de l'apprendre. Ben oui, non mais je suis désolée, mais oui.
Alors ça n'a aucune valeur, qu'on se Oui, comprenne bien. Non, mais bien sûr. Pour pouvoir employer le mot massage. Bon, je dis massage parce qu'en fait, les clients étrangers, ils ne connaissent pas le mot modelage. Mais là, il va falloir... J'ai marqué nos massages sont des modelages corporels non thérapeutiques, non médicalisés. Il faudra quand même nous enlever le mot massage. Donc voilà, donc là, on vous enverra le petit courrier pour bien vous rappeler la réglementation. Allez, on va à la piscine. C'est Jacques, le mari de la propriétaire, qui l'emmène ensuite vérifier la piscine. Donc en matière d'affichage... Alors vous avez les affichages qui sont ici, pour ce qui concerne le bassin. Elle a quelle profondeur votre piscine? Alors on varie de 1,10 m à 1,90 m. Vous avez 1,90 m ici. 145. Vous avez 1,43 m. Alors, mon petit souci, c'est que c'est pas très visible. Donc, ce qui serait peut-être bien pour la saison prochaine, c'est plutôt que de le mettre sur le bord, c'est de le mettre comme ça, là. C'est-à-dire? Parce que la notion est donnée que ça doit être visible du bassin. Ah, d'accord. Voilà. Donc il faut le mettre à l'intérieur du bassin? Eh oui. Hein? Vous voyez, quand la personne est dans l'eau, c'est pas visible. Oui. Voilà. C'est mettre des sous-titres sur une évidence quand même, hein, puisque vous avez un bassin qui est en pente douce. Ouais. Et je pense que chaque baigneur mais si vous voulez de là, regardez, on part... est quand même informé on part à peine d'un mètre et on va... Donc grosso modo, voilà, il me manque juste à améliorer, on va dire... Ce marquage. Sur l'intérieur, d'accord. Donc... C'est de trouver quelque chose de... Voilà, de joli, oui. Les normes, quand même, c'est un petit peu pesant, non? Effectivement, on peut trouver parfois un règlement un peu tatillon, mais s'il a été édicté, c'est qu'il sert à quelque chose, voilà, même si en tant que Français, on n'aime pas trop ça, c'est sûr. En 22 ans de service, Marie-Carmen a procédé à des milliers d'inspections. À 1 an de la retraite, elle a le sentiment du devoir accompli. Moi, par exemple, par rapport au moment où j'ai commencé, l'amélioration, on l'a vu, donc ça prouve que quand même, on sert à quelque chose. Voilà, donc cette notion d'utilité, voilà, de pouvoir rendre service, puis la notion de service public qui est quand même important. Je pense qu'on y est quand même attaché. À Nîmes, Yvan et Jean-Pierre viennent de recevoir des résultats d'analyse. Des échantillons de poissons et de fruits de mer prélevés chez le traiteur du Gros du Roi. Mauvais résultat. Enfin, ils ont relevé quand même quelques germes, des taux de micro-organismes aérobie et des Escherichia coli. C'est des germes témoins de contamination fécale en fait. Donc, c'est un bien grand mot, mais bon, c'est des produits, ce sont des germes qui globalement sont détruits par la chaleur. Mais si sa cuisson n'est pas parfaite, il va en rester. Et c'est ce qu'on a pu, par exemple, c'est ce qu'on a pu déterminer, enfin, c'est ce que le laboratoire a pu déterminer quand il nous a fait le résultat des analyses. Ça veut dire qu'il ne sert pas beaucoup les mains. Alors après, oui, c'est vrai qu'il y a... Oui, c'est possible aussi. Donc on a 5 sur 7 qui posent ce problème-là. 5 sur 7. Il y a les scipions grillés, non, les encornets farcis, c'est bon. Le filet de rouget aussi, le thon à la provençale. La sèche aussi, la sèche chétoise qui posait problème. Pareil, un taux de micro-organismes aérobie. 5 échantillons sur 7 sont contaminés par des bactéries. Le commerçant risque environ 3 000 € d'amende. Une petite injonction et lui demander en fait de revoir ses procédés. Mais au-delà de la sanction, Yvan espère que leur travail permettra aux professionnels d'améliorer ces pratiques. Ce que ça nous inspire, c'est qu'il ne faut surtout pas baisser la garde. Hein. Il ne faut pas baisser la garde parce qu'ils ne vont pas redresser la barre tout seuls, ça l'expérience le montre. Et quand il y a des problèmes d'hygiène, on s'aperçoit aussi que les autres aspects de la réglementation, la loyauté, l'information du consommateur, on fait essayer de ne pas le prendre quand même un peu trop pour un benet, ben on s'aperçoit que ça aussi ça ne suit pas. C'est tout à volo, quoi. Hein. Donc il faut vraiment avoir un œil sur ces professionnels dès qu'on les a identifiés, parce qu'on sait que ça peut vraiment aller vers du n'importe quoi. Donc renforcer la vigilance. Hein. L'été s'achève, mais pas leur mission. Yvan le sait, améliorer la qualité des produits vendus dans son secteur est un travail de longue haleine. Ouais, là, on est comme des sportifs, hein. On laisse tomber une saison et on pense déjà à se préparer pour la saison prochaine. Mais en cette fin de mois d'août, la saison n'est pas terminée pour tout le monde.
Un péage d'autoroute près de Brignoles, dans le Var. Merci. Lucien y accompagne Charlotte et Sabrina, 2 stagiaires. C'est leur tout premier contrôle. Très bien. C'est pas ça qui va nous tenir chaud. Non, c'est sûr. On n'a pas des chasubles d'hiver. Parce que des fois, quand tu montes dans les camions, il y a des surgelés là. Celui-là, transport frigorifique. Allez, on a de la place sur le parking. Là, ça, c'est un peu ça. Un peu. Vous n'êtes pas trop perdu là Non, c'est un peu embouteillé. Bon, c'est vrai que ça surprend un peu le dispositif, mais sinon... Du poisson. Bon, ça, c'est une entreprise qu'on connaît. Vous êtes en frais là ou en surgelé? Tout en frais. Alors là, il est congelé. Ça veut dire... il est en décongélation celui-là? Ouais. C'est-à-dire le restaurateur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le recongeler derrière? Je peux pas vous dire. Ah, regardez. Un produit a été décongelé. Le camionneur est en infraction. Mais il va tenter de profiter du manque d'expérience de Charlotte. Là, on a un produit congelé, c'est pas la même chose. Et votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Eric. Et votre nom de Mais moi, vous demandez à l'entreprise par rapport au 10 €, je vais pas vous donner mon nom. Si, monsieur. Si, monsieur. Alors, attendez. Demandez à l'entreprise. Les collègues gendarmes. Je donne mon nom. Oui. Non, monsieur, moi j'ai besoin de votre identité. J'ai besoin de votre identité. Et après on vous laisse partir. Ah oui. Alors monsieur Eric. C'est bon. Note de message. Merci. Merci. Bonne route. Au revoir. Le fait d'exiger l'identité et que la personne refuse, finalement... On a le droit de demander. On a le droit d'exiger. Ouais. D'accord. Mais bon, comme on a les gendarmes, voilà. on peut faire intervenir tout de suite. Il y a vraiment un risque physique avec des contrôlés, exceptionnellement. Ouais. Des altercations, enfin, altercation non, parce qu'altercation veut dire qu'il y aurait les deux personnes. Oui, finalement, nous on doit rester à notre place. Et nous on doit gérer le contrôle, on doit faire en sorte de pouvoir faire notre travail calmement, sereinement, en restant poli. Des fois c'est pas facile. C'est pas facile. Maîtrise de soi. Je crois que dans 2 ans, je tire ma révérence. Bon, après, c'est un métier que j'ai aimé, que j'ai défendu, je pense. J'ai essayé de le servir du mieux possible. Mais bon, ce passage relais, moi, je le trouve sympathique, dans la mesure où on a aussi des gens réceptifs, qui mordent à la hameçon, comme on pourrait dire. Hein. On n'est pas loin de Toulon. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est un peu le compagnonnage. Pour Lucien, ce métier est aussi une passion qui déborde parfois sur sa vie privée. Tiens. Hop. En principe, on ne met pas les trucs d'un jardin qui est sur un plan de travail. Bon. Ah, c'est une peu loin. 2 inspecteurs des fraudes qui vivent ensemble, ça fait des clashs? Non. Non, c'est... Non, on tire un trait des fois. Hein. Une fois la porte on discute, fermée, on discute plus de ça. Tiens, au jour, regarde. Voilà, burrata, ça donne ça. Tomate ananas, tomate cœur de bœuf et puis quelques crimées ici. Un peu de basilic, du pesto. Il est bon le vin? Oh la vache. Ça c'est parfumé. S'il continue les marchés depuis tant d'années, c'est aussi parce que Lucien est un bon vivant. Ouais. Il y a un côté un peu bonbon anglais. Un goût des bons produits qu'il a aussi transmis à ses enfants. Moi je veux de ça. Aux vacances. Sur la tête, ouais, mais nous c'est pas les vacances. Hein. Eux aussi font attention quand ils passent la porte d'un restaurant. L'acidité de la tomate, du vinaigre. Ça sert à avoir un regard par rapport à l'hygiène et par rapport à l'alimentation, par rapport aux normes et enfin vraiment l'hygiène quoi. Ça permet lorsqu'on va au restaurant en fait de se dire qu'il y a quand même des personnes qui contrôlent, ça évite de manger un petit peu n'importe quoi.
j'apprends. Et puis c'est vrai que des fois, quand je vais manger avec mes amis au restaurant, je me dis, ah bah tiens, là, ils n'ont pas bien fait telle chose, ou on apprend aussi. C'est important pour vous d'avoir inculqué ça à vos enfants? Je pense que ça a dû prendre quand même un petit peu, parce que quand je suis invité chez eux, on mange pas mal, donc ça me fait plaisir. Comme les policiers, les agents de la DDPP sont parfois sous pression lorsqu'ils multiplient les contrôles. Dans leur métier, savoir décompresser est essentiel. Lucien et Marie-Dominique le font en famille. Gilles, lui, le fait sur son bateau, avec ses amis. Allez, on va essayer de quoi mettre... là? Qu'est-ce qui se passe? C'est une compétition de... Ah ouais, une compétition de vieux wakers. De vieux? De vieux wakers, c'est-à-dire que... C'est un sport de jeunes, les wakes. Ouais, mais là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et on est impatient de se mettre à l'eau et d'y rester d'ailleurs. Il est bon au wake, Gilles? C'est un petit vieux qui se débrouille. Heureusement que je suis là. En plus, voilà, Florent, il rabaisse la moyenne d'âge. Allez les moussaillons, vous me mettez, vous me relevez les boots. C'est chouette de bosser ici, non? C'est chouette de bosser partout, c'est chouette de bosser d'ailleurs. Mais ici, c'est vrai qu'on a la possibilité après de se détendre avec des passions différentes d'autres régions. Non, on serait en Savoie, ce serait le ski. Hein. Bon, on en fait aussi quand même. Mouille-toi un peu, Gilles. Hein, pour pas que tu prennes... Hein, voilà, c'est bien, là, il est bon, il est mouillé. Je vais essayer de pas te blesser, hein. Fais gaffe, hein. Ils ont plus les mêmes réflexes à cet âge-là. Le palonnier, c'est bien. Plus loin, t'as pas réussi à l'envoyer? Normalement, tu devrais être plus loin, mais bon. Ça fait quoi d'avoir un pote inspecteur? Oh, on sait à peu près où on peut aller manger, quoi. C'est ce qui est pas mal. Et d'autres qualités? Ah, il en a pas. Faut être clair, il en a pas. Tu me dis quand t'es bon? Vas-y. Et pour une fois, ce jour-là, Ça sent la gamelle, ça sent la gamelle. c'est Gilles qui part à la faute. Il est bon mon bateau vu d'ici. T'as vu la belle vague que je te fais? Même pas t'en profites, va. Allez, vas-y. Sacré public. Gilles, mes lunettes. Elles sont où? Gilles, loin des contrôles, ça permet d'oublier. C'est un poids à chaque inspection. Donc, le week-end, on décompresse, on fait plein d'autres choses, mais on ne parle pas boulot. Là, on va parler de boulot, hein, ils m'ont rien demandé. C'est bon. Ça y est. Allez. Quelques heures de répit pour finir un été mouvementé. En 3 mois, Gilles, Lucien, Yvan et Marie-Carmen auront réalisé à eux 4 près de 300 contrôles et distribué près de 100 000 € d'amende. Une vigilance de tous les instants, au service de nos vacances. Le temps d'un été à la DDPP.